Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le premier bilan de lecture de la chaîne. Et avec tout ce que j'ai eu le mois dernier, je vous cache pas qu'il y avait pas mal de choses à lire. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu mes achats du mois de février, n'hésite pas, c'est dispo sur la chaîne. Je mettrai le lien dans la description et également juste au-dessus. Voilà. Et bien commençons sans plus tarder parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on commence par du très gros parce que je ne pouvais pas ne pas commencer ma chaîne de manga sans commencer par, j'ai envie de dire, un grand classique. Je parle bien sûr, non mesdames et messieurs, pas de One Piece. Je parle bien entendu de Death Note, l'intégrale. Là, vous allez me dire, mais tu te mets seulement à lire Death Note ou quoi ça se passe comment là? Non, non, je les ai lus dans ma jeunesse, il y a à peu près 15 ans. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant commencer, bah, tout recommencer, quoi. Alors, je les ai lus. Je les ai lus. Et mon Dieu, je les ai redécouverts. Je n'avais aucun souvenir de ce qui se passait. Alors, je savais, je connaissais la fin, mais par contre, le cheminement, j'étais choqué. J'étais choqué. Alors bien sûr, il y a du positif, hein, j'ai bien aimé quand même le cheminement jusqu'à la fin, le dénouement je dirais, quoique le dénouement était un peu brutal et un peu, comment dire, on sentait que ça, c'était en train de s'essouffler sur la fin et qu'il était temps que l'œuvre se termine quand même. Et comment dire, il y a certaines longueurs à plusieurs moments où j'ai cru que j'allais décrocher, notamment le tout premier moment où elle et Light, enfin Kira, sont attachés, sont menottés. Toute cette phase-là, en fait, j'avais l'impression de ne pas avancer et j'étais à deux doigts de lâcher, j'avoue. Mais non, j'ai tenu bon et je ne regrette pas. Je ne regrette pas tout ça, même si, alors attention, spoiler alert, si jamais vous n'avez pas encore lu l'œuvre, je ne me rappelais pas que elle mourait aussi vite. Je pensais réellement qu'on allait le revoir à la fin. Je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, on le revoyait à la fin. C'était lui qui avait tout manigancé depuis le début et tout pour choper Kira. Et en fait, pas du tout. Pareil, comparé à d'autres mangas où je mettais à peu près 1 heure pour lire un tome, là, j'avais besoin de le lire sur au moins 2 jours à peu près, parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement d'informations qu'il faut être très très concentré, je trouve, pour lire ce manga, mais en dehors de ça, il se lit. Il se lit. C'est assez facile, même si je ne conseille pas de lire ce manga quand vous êtes fatigué. Parce que des fois, ça nous perd un petit peu quand même dans la lecture. Donc voilà pour ce qui est de ma lecture complète de Death Note. Enfin, pas tout à fait complète, étant donné que je n'ai pas lu le tome 13. Le tome 13 qui donne un peu plus d'éléments, je dirais, sur l'univers de Death Note, mais c'est pas vraiment dans la continuité si vous voulez. Et pareil, je n'ai pas lu non plus, alors il y a eu un 14e on va dire tome ou un tome 0 où c'est plutôt en fait un spin-off, une autre histoire avec d'autres personnages qui durent sur un tome, il me semble, de ce que j'ai vu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Ensuite, on continue avec une grande saga que je lis petit à petit. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est juste derrière moi. Je parle bien sûr de One Piece. Alors One Piece, c'est pareil. J'ai lu ça, j'avais à peu près 13-14 ans. Enfin, j'ai regardé l'animé dans un premier temps. Je devais avoir 13-14 ans. Et là, depuis peu, depuis, je dirais 1 ou 2 ans, je commence à me faire la collection. Alors, je suis actuellement au tome 26 et j'ai les 40 premiers tomes, il me semble. Donc, j'ai pas mal de retard et j'essaie de le rattraper en fait petit à petit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur One Piece? Enfin,
Il n'y a rien à dire de plus. Là, actuellement, je suis du coup sur l'arc des îles de l'île Céleste avec Ener. Et je suis vraiment au tout début, au moment où Chopper doit garder le bateau. Et pendant que Zoro et Robin partent à l'aventure. Et pendant ce temps, il y a Sanji, Luffy et Usopp qui partent à leur recherche. Voilà. Ensuite, on continue avec The Summer Hikaru Died. Alors, comment dire, The Summer Hikaru Died, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Je ne sais pas si je vais continuer. Je pense, quand j'ai lu le speech, ça me donnait énormément envie. Et au final, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce manga-là. Je trouve en fait la relation entre les deux personnages qui est très ambiguë. On ne sait pas vraiment si il y a une espèce d'amour qui s'installe entre eux. On ne sait pas trop. Il y a vraiment une relation assez bizarre où on sait que, par exemple, un des personnages principaux sait que Hikaru, c'est pas vraiment le vrai Hikaru. Il le sait dès le début en fait du tome 1, et tout le long en fait il y a cette relation qui s'installe où Yoshiki sait pas trop comment réagir face à ce nouveau Hikaru. Et du coup c'est exactement ce que je ressens en fait. Je ne sais pas quoi penser de lui, s'il est gentil, s'il est méchant, et en même temps il y a une scène dans le manga, je sais pas si, pour ceux qui l'ont lu en tout cas, il y a une scène assez chelou, je pense, vous voyez de laquelle je parle, je peux pas en dire plus parce que si jamais vous avez envie de le lire, honnêtement, allez-y, faites-vous votre propre avis, mais je sais pas quoi penser de ce livre-là. Peut-être que je vais continuer, peut-être pas, en tout cas c'est pas dans mon objectif là actuellement. Nous continuons avec la danse du soleil et de la lune, et ça je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le book haul. C'était ma chérie qui me l'avait offert pour mon anniversaire sous les conseils de Touroups, et franchement j'ai été agréablement surpris. Alors déjà de base quand j'avais lu l'histoire ça me donnait énormément envie, et le fait de l'avoir lu, je sais pas, il y a un truc qui se dégage de ce livre que j'ai adoré. On s'attache très vite au personnage de Konosuke qui essaye à tout prix d'être un grand guerrier et qui malheureusement à cause d'une malédiction, d'une maladie, d'un pouvoir, on ne sait pas trop en fait encore, dans le premier tome en tout cas. Et il est vu un peu comme la risée du village, alors que c'est un grand guerrier qui sait très bien se battre. Et voilà, honnêtement je le recommande. En plus de ça, il y a 8 ou 9 tomes je crois. Là je vais voir du coup pour trouver les autres tomes, continuer cette histoire là qui est vraiment très sympa. Nous avons le tome 1 de Gun. J'en ai parlé pareil dans ma précédente vidéo parce que je l'ai lu dans la foulée dès que je l'ai eu. Et comment vous dire, j'ai adoré. Ce n'est pas du tout le style de manga que je lis, et pourtant j'ai été agréablement surpris. On est dans un univers très science-fiction, avec des androïdes. Donc on suit les aventures de Gali qui est une androïde et qui essaye plus ou moins de devenir une chasseuse de primes un peu, et il y a des combats assez sanglants, et voilà, les personnages sont plutôt pas mal. Alors c'est un manga qui est pas tout jeune, mais il se lit assez facilement, assez rapidement et sans prise de tête. Franchement je le recommande. Moi je vais continuer en tout cas de lire les Gun. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous ne connaissez pas Gun. Allez. Ensuite nous avons Smile, premier tome, et mon dieu j'ai été très agréablement surpris, je dirais même plus. Je me rends compte petit à petit que j'adore les seinen, et là on est vraiment dedans, et c'est voilà. Pour rappel, on est dans un univers un peu horreur avec une secte qui essaye à tout prix de donner le sourire aux gens, et on y suit les aventures de Yuchi qui essaie de retrouver sa femme au milieu de cette secte, et qui va rentrer dedans pour voir un peu et essayer de démonter l'organisation, quoi. Ça se lit pareil assez facilement, c'est assez sombre, mais
pas trop violent au final. Je pensais que si, mais non. Je le recommande. Le personnage est assez attachant et c'est assez troublant parce qu'en fait on est à l'inverse justement de ce que prône un peu cette secte qui force un peu tout le monde à sourire, et on a ce personnage principal qui ne sourit absolument jamais et qui même une fois dans la secte ne continue pas, ou alors très rarement lorsqu'il est vraiment obligé de sourire. Et c'est ce qui est un peu perturbant, je dirais, parce qu'on pourrait se dire mais attends, le mec il sourit jamais, il fait partie d'une secte, il va se faire cramer direct. Et pourtant, oui, et pourtant, non. Clairement, certains personnages, certains membres de la secte se doutent de quelque chose, mais on est au premier tome, donc forcément, ça va pas se concrétiser tout de suite. J'ai vraiment hâte, en tout cas, de lire la suite. Et de continuer de voir ce que ça va donner. Ensuite, je continue avec bien évidemment Sanda, qui est sorti au cours du mois de février et qui était une des grandes découvertes en tout cas du mois de février. Alors c'est fait par l'autrice ou l'auteur, je ne sais plus, de Beastar. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'anime est disponible sur Netflix. Je ne l'ai pas encore regardé, il faut que je le fasse d'ailleurs. Et on y suit du coup Kazuchige, qui est menacé de mort par sa camarade de classe qui essaye à tout prix de prouver que c'est le Père Noël. Ouais, histoire assez originale et assez violent. Alors violent, dans le bon sens du terme, c'est pas gore, c'est de la baston en fait, et ça fait du bien en fait. Tu lis ça, tu te prends pas la tête. L'histoire est très originale. Ça me fait un peu penser au niveau du dessin, en tout cas, ça me fait penser un peu à l'univers de Tim Burton. Je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo et honnêtement, je confirme. Moi, ça me fait penser, en tout cas, au niveau du dessin. On a des personnages très fins avec des assez gros yeux et un peu cernés, un peu à la manière de Tim Burton. Et en fait, c'est dessiné à la main et ça se ressent et ça fait du bien et c'est beau à voir. Donc honnêtement, allez-y sans problème. Sanda, je recommande. Et également commencer Vinland Saga. Et pareil, j'ai été agréablement surpris. C'est pas du tout le genre de manga que je lis habituellement. Beaucoup trop terre à terre, je dirais, entre guillemets, en tout cas pour moi, et j'avais un peu peur d'être déçu par rapport à ça. Et au final, c'est une très belle découverte que je recommande. On suit Thorfinn qui essaye à tout prix en fait de se venger de la mort de son père et sur le bateau du tueur, en gros, de son père, et qui essaye à tout prix de grandir et en fait de devenir fort pour pouvoir le combattre. Et je pense que ça va être un réel plaisir, en tout cas pour moi, de continuer cette aventure là qui est Vinland Saga. Et si jamais l'anime est disponible sur Netflix, je pense que pour ma part je vais plutôt favoriser la lecture plutôt que l'anime. Ça change et ça fait du bien, et déjà que j'ai pas mal d'animés de retard à regarder, on va éviter d'en rajouter. On arrive à l'avant-dernier avec Boruto to Blue Vortex tome 2. Je suis toujours autant agréablement surpris par le dessin que je trouve juste fou. Contrairement aux anciens tomes, enfin à la première version, je trouve que Boruto a un flow de fou furieux, digne de Sasuke, et vous savez que je suis fan de l'univers de Naruto. J'ai été très déçu de Boruto Next Generation, et pourtant To Blue Vortex, à chaque fois je suis conquis. Là il y a un peu moins d'action, plus de blabla, mais justement j'apprécie ce côté-là car je n'ai pas lu ce qui s'est passé auparavant. Et ça me permet à chaque fois de me dire, ok, donc là il s'est passé ci, il s'est passé ça. On remet un peu en contexte en fait la situation, ce qui se passe dans Boruto. Et franchement, sachant que là Kishimoto est réellement derrière, a vraiment supervisé au niveau de l'histoire et tout, on sent qu'il y a sa patte derrière tout ça. On continue avec le dernier et qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il y a eu quand même une exposition de ce manga-là, Gare du Nord à Paris, que malheureusement je n'ai pas pu voir, mais je l'avais en tout cas précommandé pour être sûr de pouvoir le lire dans les temps. Je parle bien sûr de Kagurabachi. Grosse découverte pour moi, gros banger en tout cas, je trouve. Kagurabachi, c'est...
On pourrait s'imaginer c'est un mélange un peu de Demon Slayer, un peu de Bleach aussi. En tout cas, au niveau du combat, je parle. L'histoire est assez simple, pas de prise de tête ou quoi. Les dessins sont fous. Et du coup, Chihiro, je trouve que au-delà de son prénom qui fait très, très penser au voyage de Chihiro, alors que ça n'a strictement rien à voir, mais peut-être que c'est un clin d'œil, je pense, très certainement. On y suit du coup Chihiro qui a un flow de malade et les combats sont... c'est assez dynamique au niveau des combats et je suis franchement, honnêtement, agréablement surpris. Je pense que je continuerai la lecture de Kagurabachi. On y suit un peu cette histoire de vengeance, un peu comme dans Vinland Saga, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Attention. C'est un shonen de base. Enfin, voilà, on y suit un personnage qui cherche à tout prix la vengeance et qui se performe dans ses combats et qui évolue au fil des combats. Honnêtement, je recommande ce manga. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez avoir un peu plus de détails, je sais qu'il y a le copain Touroups qui a fait une vidéo là-dessus et que je recommande. Il résume bien le manga. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Ok, donc ça fait quand même pas mal de lectures pour le mois de février. On va essayer de continuer de garder le rythme et de découvrir encore pas mal de choses. En top 3, je dirais Vinland Saga. En top 2, La danse du soleil et de la lune. Et en top 1, bien entendu, Smile. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner en activant la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. En attendant, moi je vais aller monter cette vidéo, tout simplement. Et puis préparer la prochaine vidéo qui va être mes achats manga du mois. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!